Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, la rentrée devrait s'annoncer chaude et vous connaissez la fameuse révolte du 10 septembre qui fait beaucoup débat sur nos réseaux et Morad El Altab nous révèle une info folle et exclusive sur ce mouvement. Certains disent que ce mouvement est fabriqué, d'autres disent que c'est un mouvement de gauchistes, bref, personne n'est d'accord. Enfin, en tout cas, tout le monde est d'accord pour descendre ce système, surtout pas abattre un homme, mais abattre le système qui fabrique justement des Macron. Mais il est difficile de s'y retrouver avec ce 10 septembre parce qu'on ne sait pas finalement qui l'a lancé. Alors moi, à ce propos, j'ai des révélations également à vous faire sur ceux qui ont lancé ce 10 septembre et je vais vous raconter 2-3 anecdotes sur ces personnes-là qui résumera très bien ce mouvement. Juste avant que je vous montre l'extrait dans son intégralité, n'oubliez pas le like et le commentaire, de vous abonner à cette chaîne et pour me soutenir, car n'oubliez pas, ma seule activité, c'est de vous informer sur YouTube, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et je vous en remercie d'avance. Je vous montre l'extrait tout de suite. Donc tout le monde annonce une journée du 10 septembre. Donc moi je vous le dis publiquement, la journée du 10 septembre est organisée par l'Élysée. Donc Emmanuel Macron a confié à des conseils de nudging. Donc qu'est-ce que c'est nudging? Merci, nudging, c'est une technique d'ingénierie sociale venue de l'économie comportementale pour tout ce qui concerne les mesures sociétales. C'est-à-dire que Macron s'était servi de ça concernant toutes les mesures sanitaires. Donc il avait travaillé avec un cabinet qui s'appelle BVA Nudge Unit, tu peux taper sur internet, dont le président s'appelle, et je l'invente pas, Éric Singlet. C'est pas possible. Tu rigoles. Je t'assure. Donc tu tapes Éric Singlet, S-I-N-G-L-E-R, tu verras que... Eh ouais, non mais attends, mais voilà. ça existe ces entreprises. Je partage mon écran vite fait. BVA Nudge Consulting is a global consultancy that applies the best of behavioral science. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié de l'argent public français par Emmanuel Macron dans le cadre de la gestion... cette phrase, qu'elle veut dire hein. Oui, ils utilisent les sciences du comportement ouais, tout à fait. Pour permettre aux organisations, et j'imagine, il y a 3 petits points aux politiques, de pouvoir organiser quoi? L'opinion publique. Tout à fait. Et ça a été d'ailleurs, ça a été créé en 2008, le nudge, que dire coup de pouce, aux États-Unis par 2 professeurs d'économie, dont un a été prix Nobel en 2017. Et ce qui est très intéressant, c'est que Macron l'adopte dès 2014, grâce à Paul Bennetson, justement, qui lui donne les outils US. Il faut savoir qu'il y a un seul type qui a fait des pieds et des mains à l'époque aussi pour rencontrer Paul Bennetson. On pourrait peut-être le retrouver sur Internet, je ne sais pas, c'est Bruno Le Maire. L'anus dilaté a cru bon parce qu'il savait que Paul Bennetson était en France à ce moment-là, donc il voulait absolument le rencontrer. L'autre s'est rendu compte que c'était un tocard et que par avance il fallait faire le pari de Macron, puisque Macron avait dit publiquement concernant David de Rothschild, je suis son hedge fund, je suis sa couverture. Macron l'avait dit publiquement, donc c'était le pari des Rothschild, en l'occurrence David de Rothschild, à ne pas confondre avec les autres, qui a la main sur la gouvernance mondiale en France. Donc Macron s'appuie sur ce cabinet, donc c'est des neurosciences, pour fabriquer le consentement des masses aux petits caprices de Macron. Et le plus bel exemple, oui, vas-y. J'allais te dire en fait, parce qu'il parlait de la commission Attali. Quand il fait la commission Attali-Macron, il rencontre Karim Tadjeddine tout à fait. De McKinsey. Et surtout, le plus important, c'est que lors de ce rendez-vous, tu peux taper sur Internet, Macron frétille à l'idée de voir Peter Brabeck. Qu'est-ce que Peter Brabeck, patron de Nestlé, fait dans la commission Attali à l'Élysée? Il y avait Danone, il y avait plein de grands groupes dans cette commission. Et Peter Brabeck, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, c'est lui qui a pris en main le jeune Emmanuel dès à peu près l'âge de 15 ans. Contrairement à ce qu'on croit, il a été pris en main très tôt, ce petit. C'est pour ça qu'il s'est occupé du deal de Nestlé. T'as tout compris, avec Rothschild. Et cet argent, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, tu sais, le mépris absolu que j'ai pour toi, il est à l'équivalent du mépris que tu as pour les Français, c'est-à-dire immense. Il a planqué l'argent de ce deal. Alors, certains pensent que c'est à Guernesey, moi je dirais plutôt Jersey et Malte. En l'occurrence, il a bénéficié d'une loi de Thierry Breton. Thierry Breton, lorsqu'il est ministre des Finances, bizarrement, pour les banques d'affaires, en l'occurrence Rothschild, il autorise à ce que les bénéfices faits dans le cadre d'un deal
puisse être mis en dehors de France. Et donc, effectivement... il ne déclare pas. L'argent n'est pas déclaré. Donc, c'est des montages financiers. Et Macron, c'est pour ça qu'il a déclaré une somme très modique lorsque... Quelques centaines de milliers d'euros. 150 000 ou 150 000 ou 160 voilà. 000 Ah oui. Je rappelle que la présidente actuelle de l'Assemblée nationale n'a pas déclaré 300 000 euros d'actions chez Total. Mais bon, c'est un sport national. Le plus bel exemple et le plus effroyable exemple qu'on a eu concernant le nudge, c'est-à-dire le fameux coup de pouce. Donc oui, qu'est-ce qui te fait dire que le 10 septembre, ça vient de l'Élysée? Mes renseignements, et c'est ce qui fait ma force, contrairement à la fausse dissidence. Et ce serait pourquoi? Pour faire un contre-feu, pour canaliser les forces? Il a besoin aujourd'hui, puisqu'ils savent qu'on est sur un volcan, enfin ils sont sur un volcan, il faut absolument contrôler cette masse, cette pulsion qui pourrait sortir. On voit qu'il y a des mouvements pléthoriques, un jour les taxis, un jour les agriculteurs et autres. Jamais tout le monde en même temps. Voilà. Sauf que ce qui est en train de se passer, c'est que tu as des cinglés comme moi qui sont en train de tisser du réseau pour aller à des solutions essentielles, genre les tribunaux citoyens. Je vais raconter un truc tout à l'heure qui s'appelle la discrimination monétaire. J'en ai parlé toute l'après-midi. Et tu n'es pas suicidaire? Et je ne suis pas suicidaire, même s'ils ont tenté de m'assassiner une fois avec un spray où j'ai eu 50% de lésions pulmonaires. Donc, comme on pouvait s'en douter, si on croit bien sûr ce qu'il nous dit, que le 10 septembre est une fabrication. C'est vrai que depuis le début, le fameux groupe qui a lancé ce 10 septembre est quand même très discret. Ils l'ont lancé, ça a pris vraiment, ça a pris tout de suite. Ensuite, le groupe qu'ils avaient créé sur Facebook pour créer l'événement disparaît. Ils viennent d'annoncer que finalement, ils ont été piratés, ce n'est pas de leur faute, ils auraient recréé quelque chose. Moi, je peux vous affirmer que les gens derrière ça, c'est ceux qui avaient lancé le fameux convoi de la liberté. Souvenez-vous, pendant la crise sanitaire. Enfin, en toute fin, à la fin de la crise sanitaire. Et je connais bien ce mouvement. Pourquoi? Je travaillais encore pour Florian Philippot, et nous, on voulait accompagner ce fameux convoi de la liberté. Vous savez, ce convoi qui devait arriver à Paris pour manifester. Et nous, ce jour-là, on organisait bien sûr une manifestation et un rassemblement, et on les attendait en plein Paris. Ce qui s'est passé, c'est que le fameux convoi de la liberté est arrivé sur Paris. Les gens ont manifesté, ils se sont fait massacrer, gazer et tout ce qui va avec. Sauf que, et ça c'est une information que je vais vous révéler, c'est que ceux qui ont créé le convoi de la liberté, donc les chefs, ils n'étaient pas à Paris ce jour-là. Ils étaient en train d'organiser un barbecue. Les mecs étaient en train de boire une bière et un pastis pendant que les gens qu'ils avaient envoyés au feu se faisaient gazer et matraquer à Paris. Voilà à qui on a affaire derrière le 10 septembre. Même sans parler du pouvoir qui organiserait cela pour contrôler la colère et la massacrer. Parce que le but, c'est quand même de nous massacrer dans la rue. Ne jamais oublier ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Mais outre ça, outre aussi le fait de savoir si ce sont des gauchistes. Eh bien, juste le fait de savoir que ceux qui avaient créé le combat de la liberté, qui sont derrière le 10 septembre, étaient tranquillement entre eux en train de faire un barbecue pendant qu'ils envoyaient les gens au casse-pipe, ça doit nous révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ça n'empêche qu'il faut que la rentrée soit la plus chaude possible. On s'en fout du 10. Tout le monde s'arrête sur le 10 et dès que vous parlez du 10, machin, tout le monde vous tombe dessus. Enfin, on est devenu cinglé, quoi. Notre pays brûle et nous, on s'embrouille pour une date. Mais faites ça le 9, le 11, le 20, le 5, quand vous voulez, mais révoltez-vous, bougez. Il va falloir qu'on bouge. Censure, impôts, ils vont nous la mettre encore plus profond que nous l'avons aujourd'hui. Et nous, on se bagarre sur « Ah ouais, mais gauchistes, le 10, bougez ». Et quand je vois la fameuse droite patriote qui rejette toute révolte, toute manif, toute chose, tout projet de réunir les gens dans une sainte colère, ces mecs-là montrent encore une fois qu'ils s'en foutent du pays. C'est pour eux une rente financière. Voilà, où ils s'amusent à jouer les grands patriotes sur les réseaux sociaux, à vous réclamer toujours plus de pognon, on ne sait pas pourquoi. Et au final, dès que les gens disent bah, ça serait bien qu'on se révolte, qu'on se donne une date, un truc, qu'on essaye des choses,
qu'on essaye des choses. On n'a pas 36 moyens entre nos mains. Nous n'avons pas 36 moyens. Il faut bien qu'on tente quelque chose. On ne va pas se laisser truander, voler, racketter, censurer, contrôler par cet État. On va peut-être se bouger, quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais peut-être que la situation du pays n'est pas assez catastrophique pour eux. Alors je sais que cette fameuse droite est monosujet. Mokhtar. Une fois que vous sortez de Mokhtar, elle est d'accord à peu près avec tout ce qui est la Macronie. Normal, ce sont des libéraux. Mais nous, peuple, nous, les ronds de cuir, on doit vraiment se bouger, quoi. On doit tenter des choses. Il y a beaucoup d'actions citoyennes qu'on peut mener. Et tout ce qui peut renforcer la solidarité entre nous, l'écoute, est une bonne chose. Et il faut le prendre. Il faut qu'on soit ensemble de cette bataille. On aura le temps de se disputer. Mais avant tout, il faut qu'une partie de ce peuple qui n'est pas content se retrouve et lutte ensemble. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, de faire attention à qui lance ces mouvements pour ne pas se faire avoir toujours par le système qu'on veut voir disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous accompagne. Allez, ciao.